Voilà, donc là on va présenter le projet Kukaki. Donc c'est un projet qui a été réalisé euh, le 3 mars 2024. Donc l'objectif du projet, ça consistait à dynamiser le site d'un studio d'animation. Donc le projet, il faut savoir qu'il a été réalisé dans le cadre de ma formation chez Open Classroom. Les principes pédagogiques qui étaient visés à travers ce projet, c'était essentiellement la manipulation du DOM et du jQuery pour tout ce qui est JavaScript. Il fallait également utiliser un préprocesseur SAS pour tout ce qui était CSS. Donc dans le code, en fait, j'ai beaucoup utilisé, c'était des mixins pour éviter de répéter en fait mon code. J'ai eu beaucoup utilisé en fait les keyframes. Après, j'ai utilisé beaucoup de JavaScript aussi, donc notamment pour cibler au niveau du scroll des animations dynamiques qu'on va le voir après. J'ai utilisé également des templates parts, donc ça c'était pour ajouter des nouvelles sections au site. J'ai eu recours aussi à des bibliothèques telles que SuperJS pour définir en fait un carrousel qui présente les personnages. Donc le projet a été réalisé sur WordPress. J'ai utilisé un thème existant en fait dessus. J'ai créé un thème enfant avec tout un paramétrage donc au niveau du fichier fonction.php pour pas écraser en fait le thème en cas de mise à jour, que ça se passe bien. Et il faut savoir que le site est 100% responsive. Donc il gère tout ce qui est mobile, grand écran, tablette, absolument tout. Donc là on est sur le site en question. Donc c'est beaucoup d'animations comme c'était un studio Kukaki pour présenter leur nouveau film d'animation. Donc c'était important pour ce projet-là qui a beaucoup d'animation. Donc là, c'est une vidéo en fait qui est directement animale. Par contre, les titres, tout ça, ça c'est du CSS qui a été programmé pour pouvoir gérer des animations, donc des écrasements, des transitions, donc à l'aide de keyframes ici, des keyframes. Donc là, on a au niveau du menu, on a un menu sandwich. Quand on défile, on voit qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive aux nouvelles sections, il y a une animation qui se crée. Il y a toutes les pétales ici, en fait, les fleurs qui se mettent à s'animer. Donc là, il fallait bien faire attention, c'était au point de position pour que la rotation elle se fasse correctement ici. Donc là, en fait, c'est du JavaScript. Ce que je fais, c'est que je vais au niveau du scroll, je vais détecter avec le JavaScript le pourcentage de scroll par rapport à la page. Quand je vois que j'arrive à la bonne section, les titres apparaissent. Pour la section personnage, donc ça c'est une bibliothèque que j'ai utilisée, c'est SuperJS. Donc là on voit en fait que ça défile. Donc ça c'était ce qui est demandé, il fallait que ça réponde à une charte graphique bien précise. Quand on arrive par exemple ici à la section lieu, on voit qu'il y a un petit effet au niveau des nuages. Donc ça c'est du CSS, du SCSS avec des keyframes. Là j'ai utilisé un flou en fait ici pour que le nuage, en fait c'est une image avec un fond transparent pour qu'elle soit floutée. Et là l'objectif en fait c'était que le nuage passe derrière la dernière colline, le petit ici. Donc ça il fallait faire avec les Z-index pour savoir au niveau de l'empilement des calques qui était en position en fait d'apparaître en premier ou en image de fond ou voilà. Donc là pareil pour Studio Kukaki, donc ça apparaît. Ici ça c'est un template parts. Donc c'est pour ajouter en fait une nouvelle section à la section nominée. Donc là on voit que tout est animable ici. Quand on arrive en fait au menu, donc ça c'est un menu grande page ici que ça apparaît en pleine page. Donc là pareil il fallait faire un effet de flottement au niveau des personnages. Voilà. Et quand on arrive en fait sur les titres, donc là il y a une animation qui est faite en fait au niveau du survol. Donc quand on clique sur par exemple sur lieu et qu'on ferme le menu, hop, on arrive bien à la section lieu. Voilà, donc, ici. Donc au niveau du code, c'est assez complexe au niveau de notamment des keyframes. Il y a beaucoup de keyframes, de mixin pour éviter de me répéter en fait au niveau du code. Donc après, il faut savoir que tout le code en fait au niveau du thème que j'ai utilisé, donc c'est le thème FOSS en thème enfant, donc child ici. Tout a été paramétré. Vous pouvez voir en fait sur le lien qui est directement visible depuis la page de mon portfolio. Vous pouvez accéder en fait au GitHub et voir tout le code en fait. Et j'ai essayé de le commenter au maximum pour qu'on comprenne ce que ça fait, par exemple au niveau du déplacement des nuages, au niveau du code, au niveau de JavaScript, tout ça.
Donc au niveau de l'arborescence, en fait, c'est suffisamment bien structuré pour que vous soyez pas perdu en fait. Donc il y a une section JavaScript, une section template Spark, la section où il y a la vidéo en fait qu'on voit en premier plan, le front page, le header, le footer, tout est là en fait pour que vous puissiez comprendre comment j'ai réalisé le projet. Voilà. Donc c'était un projet excellent donc pour maîtriser tout ce qui était animation et DOM au niveau de JavaScript.